et de balader un visage qui fait pitié. Est-ce que vous ne voyez pas ma souffrance? Non. Non, je ne réponds pas au sentiment de pitié, mais au caractère de foi. Il faille que la foi soit trouvée dans ton cœur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Vous savez, assieds-toi un moment. C'est puissant. Dis après moi, c'est puissant. Oh, dis encore, c'est puissant. Gloire à l'agneau. Et il faut bien comprendre, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est trop puissant. Donc maintenant, nous parlons de la foi. La foi en quoi? En quoi dois-tu avoir foi? Écris-le, tu dois avoir la foi au sang de Christ. La foi au sang de Christ. C'est important. Exode 12, verset 3, on va lire. On va lire aussi le verset 7. On va lire 12 à 14 aussi. On va aller même peut-être 12 et 14. Voilà. OK? Et on va lire Apocalypse 12, 1, 11. On va reprendre. Exode 12, verset 3. Alors, comme mon écran est défaillant, levez la main comme ça quand il est affiché pour que je lise avec vous. Exode 12, 3, c'est bon? Très bien. On y va ensemble. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où l'on le mangera. Verset 12 à 14, si c'est bon, vous me dites c'est bon? Allez, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je mettrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Qu'est-ce qu'il a dit? Le sang vous servira de signe. Et il dit: je jugerai les dieux qui ont osé s'attaquer à vous, parce que le sang aura été sur la maison. Je jugerai vos dieux. Les petits dieux seront réduits au silence. Je suis en train de te dire que ce message est un message de jugement contre les dieux de ta famille. J'engage ce sang sur ta vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que ces dieux qui ont parlé contre ta vie sont jugés à ma parole et à ton amen au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quel que soit ce Dieu, que ce soit le Dieu du célibat, le Dieu de la pauvreté, le Dieu de la misère, le Dieu des divorces, je déclare que ces dieux sont jugés par le sang de l'agneau au nom suprême de Jésus. Reçois la vigueur et la force d'en haut dans le nom suprême de Jésus pour vivre la liberté que Christ t'a accordée. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main droite et déclare: j'ai vaincu. Encore j'ai vaincu. Encore j'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Encore. Encore. Alléluia. Amen. Cette victoire est ta victoire. Tu as vaincu par le sang de l'agneau. Ce n'est pas tu vas vaincre, mais tu as déjà vaincu. Donc Dieu attend de toi que tu prennes conscience de cette victoire qui est déjà ton partage, qui est déjà ta portion dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, si vous avez une minute d'attention exagérée, asseyez-vous. Suivez-moi bien. Il y a des batailles que tu n'as pas besoin de livrer quand ton père les a livrées. Mon Dieu, je ne sais pas comment je fais. Il y a des combats que tu n'as pas à livrer quand tu appartiens à une certaine maison. Le problème, c'est que le drame, nous voyons des enfants qui veulent livrer des combats remportés par les pères. Quand le sang était mis sur le poteau et les 2 linteaux, les enfants de la maison étaient gardés par la victoire des pères. Le drame, c'est que tu es dans la maison, mais tu n'es pas dans la maison. On a dit qu'on va manger l'agneau grillé, mais toi tu es en train de manger agouti. Parce que tu n'es pas dans la maison. Tu ne jouis pas de la victoire de la maison parce que tu ne respectes pas les instructions de la maison.
On dit personne ne sort, personne ne dort à l'extérieur, mais tu as découché. C'est ça le vrai problème. Quand si tu ne peux pas suivre les instructions de ton père dans la maison, comment auras-tu la victoire des pères? Ah, le vrai problème. On est dans une génération où les fils sont devenus des personnes, chacun veut faire une démonstration. J'ai vaincu dans un domaine, j'ai prêché un message. Pourquoi veux-tu fabriquer un nouveau message? Prêche-le. Si tu es mon fils, pourquoi ne peux-tu pas être la voix qui va transmettre aux autres la révélation que j'ai reçue? Pourquoi veux-tu encore passer les temps de retraite pour avoir les mêmes révélations que j'ai déjà eues, au lieu d'avoir le temps de retraite pour amplifier les révélations que j'ai déjà reçues? Voilà le vrai problème. Cette victoire a été remportée par les pères. Les chefs de famille mettaient sur les deux poteaux et sur les linteaux. Dans mon cas personnel, je parle devant ma mère, quand j'ai été établi chef de famille, j'ai compris qu'il y avait des responsabilités. Vous devez faire attention quand vous êtes chef de famille. Vous savez pourquoi les gens de cette église, première chose qui vous arrive, quand vous entrez dans cette église, vous rajeunissez. Pourquoi vous rajeunissez? Parce que j'ai combattu contre le démon de la vieillesse. Et tu ne peux pas entrer ici et tu vieillis avant. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va se passer pour que la gloire. Et quand tu quittes l'assemblée, regardez tous ceux qui sont partis 3 ans après. Ils ont vieilli de 7 ans. Pourquoi? Non, c'est authentique, ce n'est pas de la blague, c'est sérieux. Mais pourquoi? Il y a quelque chose, il y a une grâce, il y a une onction de la maison. C'est puissant ce que je vous dis, très fort ce que je vous dis là. Donc quand j'ai vu la responsabilité, je suis allé dans ma famille. Les dieux qui tenaient ma famille, quand je suis allé pour détruire les 2 arbres qui étaient au sein de la maison et détruire la case dans laquelle il y avait les crânes qui tenaient en captivité la famille. Alors, mes frères et sœurs, je vous dis, personne ne voulait, aucun gars ne voulait m'accompagner là-bas pour dire, parce que tu t'amuses avec, tu es mort. Sauf que je sais qui je suis en Christ. Vous savez, les bien des versets bibliques à l'église, Papa Dieu a dit, ça c'est rien. Sors de l'église et puis on va voir. J'en parle. Écoute-moi bien, tant que les dieux de ta famille ne sont pas tombés, tu en plaisantais. Il faut que tu comprennes que ta famille doit être libérée. Le premier combat, c'est le combat des familles. Tu dois libérer. Écoute-moi bien, je déclare sur ta vie. Écoute-moi bien, si c'était la limite, tu vas traverser. Personne ne te maintiendra en captivité. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ta portion. Tu ne mourras pas de la mort collective des autres. Ce n'est pas ta portion. Tu vas traverser. Tu vas passer à un autre niveau. Par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour raccourcir le témoignage, frères et sœurs, quand ces arbres sont tombés, nous avons trouvé à l'intérieur de ces arbres des bouteilles de bière. Et dans la famille, la majorité sont tenues par l'alcool. Voyez-vous, il y avait d'autres ingrédients. Voyez-vous, la puissance des ténèbres tenait la famille en captivité. Et donc, Dieu m'a dit, va livrer ces combats. Mais depuis que j'ai livré ces combats, j'ai atteint un niveau de prospérité. De l'histoire racontée de ma famille, où personne n'est arrivé. Personne. Au même endroit, vraiment en toute humilité, rendu devant Dieu pour sa gloire. La plus belle maison de la contrée est sortie. Comme hôtel, pas juste comme preuve que le Dieu qu'on adore n'est pas un Dieu de pauvres. Je déclare sur ta vie que Dieu fait de toi un témoignage. Un témoignage, une référence dans le nom suprême de Jésus. Aucune limitation des hôtels ne t'empêchera d'avancer. Tu livreras ces combats et tu en sortiras vainqueur dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ah oui, c'est important. Frères et sœurs, c'est très important. Tu sortiras vainqueur. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi bien. Qui se considère comme ma fille ici, qu'elle vienne devant une personne qui se considère comme ma fille? Non, pas toi, viens. Voilà, tu sais, ça tombe bien parce que tu sais, le jour de ton mariage, c'est ton père qui t'amène au mariage. D'accord? C'est ton père qui tient ta main pour aller te donner à qui? À ton mari. Et quand tu es une femme qui tient ta main, quand tu es un homme, c'est ta mère. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est pour te dire que même quand tu veux sortir de la maison pour aller bâtir la tienne, fais-toi accompagner par ton père. Si dans le monde physique on ne sort pas de la maison sans être accompagné, comment dans le règne spirituel tu veux sortir de la maison sans que ton père ne t'accompagne? Comment
veux-tu partir de la maison sans que ton père ne t'accompagne? Écoute-moi bien, si ton père n'est pas disponible, attends qu'il soit là. Ne tombez pas dans ces histoires contemporaines. En tous les cas, non. Regardez tous les mariages des gens qui ont voulu violer les accords de leur père. Regardez comment ils finissent. Tu es démangé. Car cette jambe, c'est quoi tu es pressé? Pourquoi? Il faut absolument que tu te maries. J'ai vu une soeur qui a dit au frère, allons-y, on se marie, c'est pas grave, même si nos parents ne sont pas là, on va voir ça après. C'est elle qui a forcé. Et puis maintenant, après, elle dit que le gars n'est pas mon chat. J'ai dit, mais c'est toi qui as dit au gars, allons-y ensemble. Mais le problème, c'est que souvent, ce n'est même pas les démons. C'est que tu as réveillé un battement qui ne veut pas battre avant l'heure. Et tu es là, en fait, c'est un autre truc que tu veux. C'est tout. Il ne faut pas que l'envie de la mougou te fasse passer à côté de ta destinée. Tu vois, que ton père tienne ta main. Et que la cérémonie soit solennelle. C'est une cérémonie solennelle. On te conduit dans la solennité. Tu vois, et on t'amène avec la bénédiction des pères. Je vais vous dire une chose, frère. Ne jouez pas avec. Ne soyez pas des voyous spirituels. Non. Ne soyez pas des voyous. Ne perdez pas l'héritage de la maison parce que vous avez fui sans l'accord parental. Vous savez, le règne spirituel, les gens jouent avec. Les gens jouent avec. Les gens jouent avec. Oh, je peux citer un verset. Oh, je peux prêcher. Oh, on m'acclame. Oh, moi aussi, je suis appelé. C'est très vrai. Mais quel est ton rang dans le règne spirituel? De quoi as-tu déjà triomphé? Quelle bataille as-tu remporté? Quelle est la couverture qui te donne d'opérer où tu opères? Comment vas-tu? Et vous savez, j'ai vu aussi autre chose, assez choquant dans la maison de Dieu. Oh, moi je suis un homme riche, oh, ces affaires ne me concernent pas. Je vais te donner un exemple. La famille Kennedy était président de la République. Vous savez ces batailles que nous parlons là, il ne faut pas te dire, comme j'ai percé, je ne suis pas concerné par les hôtels. La faim, j'ai dit bien, j'ai vu des gens percer, j'ai vu les enfants prostitués. C'est pas ça qu'on n'a pas vu tous les jours. Les ministres, regardez leurs femmes, comment ils vivent après. Regardez, j'étais dans une maison de ministre et je rends grâce à Dieu de ce que je suis entré là-bas. Mon fils, quand je n'avais pas encore ce que j'ai, cet homme était puissant au temps de Frère Boigny. Quand je suis entré chez lui, la maison était en délabrement. Il était tout puissant. Et tu pouvais sentir la pauvreté partout dans les murs. Et c'est là où il s'est converti pour dire, il veut marcher avec Jésus. Et je lui ai posé la question. Est-ce que dans ta gloire, Jésus n'a pas frappé à ta porte? Il m'a dit, ouais, mais à ce moment-là, nous étions des dieux. Et dans mon cœur, j'ai dit, Dieu a voulu te montrer qu'il y a un seul Dieu. Mais je n'ai pas osé lui dire parce qu'il était dans une détresse. Il puait la galère et la misère. Dieu n'est pas quelqu'un avec lequel on joue. Écoute-moi bien, tu peux monter. Mais les hôtels de famille, si tu n'as pas réglé ce problème, ça te rattrape. Ça rattrape tes enfants. Je vais vous montrer quelques textes que j'ai repris. Quelle tragédie est arrivée dans ces familles? D'abord, il est mort lui-même assassiné en 1963. Bobby Kennedy, son frère, en 1968, a été lui-même aussi assassiné. David, fils de Bobby Kennedy, est mort d'overdose en 1984. Michael, le fils de Bobby Kennedy, est mort par accident de ski en 1997. John, fils du président Kennedy et de Jackie Kennedy, est mort dans un crash d'avion en pilotant son propre avion en 1999. Voyez-vous combien de temps après, le malheur a continué de frapper. En 2012, il y a le suicide de Mary Richardson Kennedy, deuxième femme de Bobby Jr., voyez-vous, en 2012. Vous voyez très clairement, comment est-ce que le malheur a frappé cette famille. Ce n'était pas une petite famille, mondialement connue, mais réduit au néant par la puissance des ténèbres. Je déclare que tu n'auras pas ce genre de faim dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais vous savez que le message que je donne aujourd'hui est intitulé « Je suis décidé ». Je mets fin au règne des hôtels. Dis après moi, je suis décidé. Je mets fin au règne des hôtels. Encore, je suis décidé. Je mets fin au règne des hôtels. Et je sais qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Je déclare que la lumière brille sur mon sentier au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Écoute-moi attentivement. La foi
Et voyez-vous, je vais vous donner quelques citations sur la décision du message passé. 1. La décision devrait apporter une transformation de ton comportement. Si tu es décidé, on doit voir la transformation. La décision devait apporter une transformation dans ton comportement. Es-tu vraiment décidé? Les gens sont morts de drogue dans ta famille et tu joues avec la cigarette. Tu es décidé? On doit voir une modification de ton comportement. Une modification. Ne commence pas à dire ça et puis les soirs on te voit, c'est toi qui es en boîte de nuit en train de tourner tes reins et tes fesses. Quelle décision? On doit voir tout de suite radicalement un changement dans ton comportement. C'est visible. Un homme ou une femme décidé, ça se voit. Dans la conduite, on sait que tu es décidé. Deuxième citation. Il y a des décisions qui vont obliger des séparations. Et il y a des décisions qui vont obliger des séparations. Et il y a des gens qui vont quitter ta vie. Il y a des gens qui doivent partir. Il y a des lieux où tu n'iras plus jamais. Il y a des endroits que tu ne fréquenteras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus jamais parce que tu es décidé. Ça doit apporter des séparations. Amen. Troisième citation. La décision est le pont entre ton rêve et sa matérialisation. Donc veux-tu vivre libre? Veux-tu vivre libre? Veux-tu triompher des hôtels de famille? La décision est le pont entre le rêve de vivre libre des hôtels et sa matérialisation. Donc c'est cette décision qui te donnera de triompher. Aïe, 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 aïe. C'est cette décision, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça te donnera de triompher. Amen. Je déclare que tes rêves, comme je l'ai entendu vendredi, tes rêves sont bénis par Dieu. Tes rêves se matérialiseront au nom suprême de Jésus. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est la décision. Ah oui, parce que la foi est une décision ferme et alignée avec la volonté parfaite de Dieu. La foi est une décision ferme, alignée avec la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc quand tu connais la volonté de Dieu et que tu dis oui, je m'aligne avec la volonté de Dieu, j'aligne ma vie, tu prends la décision ferme de ne pas vivre autre chose que la volonté de Dieu. Alléluia. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à Dieu. Donc, je récapitule en disant qu'il fallait savoir ceci. Numéro 1, c'est un combat immuable. La réalité spirituelle, c'est vraiment une réalité immuable. Ça, tu dois le comprendre. Les combats qui sont rattachés à ta vie sont des combats inévitables. Tu dois livrer ces combats. Tu dois livrer ces combats. Tu dois livrer ces combats. Ça n'arrive pas en dormant. Ces combats de famille sont réels. Et le fait que tu sois né de nouveau ne t'exempte pas de ces combats. Je te le rappelle. Il faut que tu le saches. Numéro 2, un rappel. La croix est un autel de Dieu où Dieu a pourvu au sacrifice de son Fils pour que tu vives une vie de pleine liberté. La croix est ton autel où Dieu a sacrifié son Fils comme un agneau pour que tu vives la pleine liberté. Jean 1, verset 19. Jean-Baptiste a dit, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis après moi, mon péché a été ôté. Encore, mon péché a été ôté. Alléluia. Eh bien, troisième rappel, tu as certes vaincu en Christ, mais n'oublie jamais que Satan est hors la loi. Tu as vaincu en Christ, mais Satan est hors la loi. C'est pourquoi Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Voyez-vous, on n'a pas dit le serpent et le scorpion, mais les serpents et les scorpions. Il y aura plusieurs serpents, plusieurs scorpions, mais tu vas les écraser tous. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Quelqu'un est-il décidé à vaincre? Amen. Quelqu'un est-il décidé à vaincre? Quelqu'un est-il décidé à vaincre? Je prophétise sur ta vie une vie victorieuse dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu ne feras pas partie de ces croyants qui meurent comme des esclaves, qui meurent tragiquement à la fleur de l'âge. J'interdis cela au nom suprême de Jésus. Ça n'arrivera pas. 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 Amen. Quatrième vérité que tu dois assimiler, c'est que Dieu attend de toi que tu livres
C'est un combat indispensable. Il attend de toi que tu livres ce combat indispensable. Mais, j'ajoute, pour les livrer, tu dois utiliser les armes légales, les armes conventionnelles de ce combat. Les armes légales et conventionnelles de ce combat, tu dois utiliser les armes conventionnelles. Plus fatale que l'arme atomique. C'est terrible. Là, c'est fatal. Tu dois utiliser les armes de ce combat, qui sont la parole de Dieu, le sang de Jésus et le nom de Jésus. Ce sont des armes fatales. Satan est terrassé quand ces armes sont utilisées à bon escient. Tu dois utiliser ces armes. Ne recule pas. Tu es une machine de guerre, un traîneau aigu. Amen. Pour pouvoir aplanir les montagnes. Cette montagne sera aplanie. Donne-moi ton meilleur amen. Si elle ne veut pas être ôtée, tu vas la fracasser. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Tu n'es pas un loser. Pas du tout. Amen. Tu es un vainqueur, un gagnant. Que cette mentalité soit vraiment attachée à ton âme dans le nom suprême de Jésus. Ta vie est construite bien. C'est très important. 5e rappel. Refuser de livrer certains combats dans ta vie te feront finir comme une victime. Refuser de livrer certains combats dans ta vie te feront finir comme une victime ou alors un spectateur de la gloire manifeste des autres. Ou un spectateur de la gloire manifeste des autres. Je refuse que cela soit ton partage. Je refuse que cela soit ta portion. Je refuse que cela soit ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Gloire à l'agneau. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alors si vous permettez, comme on est arrivé à la fin du message et que... Alors laissez-moi vous donner encore quelque chose rapidement. Vous savez, ces combats à des moments précis, vous pouvez être alerté par le Saint-Esprit. Comme Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Donc souvent nous sommes avertis par le Saint-Esprit et nous proclamons des moments de jeûne. Ces moments de jeûne sont des moments propices pour livrer certains combats. Donc Dieu te prépare pour livrer certaines batailles. Et je vais te dire que nous sommes dans une église où nous prions tellement que souvent tu ne fais pas face à ton Goliath parce qu'il est tué même en rêve. Ah, il n'arrive même pas en manifestation parce qu'on a tellement prié. Tu n'es pas obligé de livrer certains combats visiblement. Parce que tu peux dévancer les combats dans la prière et dans le jeûne et détruire totalement avant qu'il ne s'élève. Tu vois ça? Donc c'est important de comprendre ça. Et je vais te dire que si tu n'as pas prié, je te garantis que tu vas donner accès à Satan. Il faut, quand Dieu t'avertit, il faut prier. Ne te dis pas non, il faut prier. Et arrête de faire des prières. Non, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Maman, oh, c'est pas une prière. Prie avec la Bible. Prie avec ta parole. Voilà, c'est important. Et c'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut connaître la parole, il faut citer la parole. Amen, c'est très important. Je vais juste là tout à l'heure te donner une petite prière à la fin que tu pourras utiliser après. Il faut savoir prier. C'est important. Amen, c'est très important. Il faut que tu saches que chaque fois que tu t'es décidé, je dis chaque fois que tu t'es décidé, tu feras face à l'adversité. Chaque fois que tu prends la décision, tout de suite, il y aura des combats qui vont se lever. Tout de suite, parce que tu as dit, je mets fin aux batailles, aux hôtels de famille. Je te dis la vérité, il y aura un combat. Mais n'aie pas peur, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et même ces batailles vont provoquer des accusations. Il y a des gens qui vont parler à mal de toi, qui vont t'accuser. Parce que Satan veut te faire reculer. Ne recule pas. Cette bataille doit être remportée. Donne-moi ton meilleur amen. Cette bataille doit être remportée. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est important. Quand Néhémie a décidé de construire la muraille, une opposition farouche s'est levée. C'est quand tu décides de te lever que alors le diable se lève contre toi. Mais je déclare établi que la main de Dieu te soutient de façon forte dans le nom suprême de Jésus. Et certaines de vos relations seront ciblées. Certaines relations seront attaquées. Il y aura des séparations qui vont se produire. N'insistez pas. Orpa et Ruth doivent se séparer. Orpa dit, moi je ne vais pas avec la belle-mère. Ruth dit, là où ton Dieu sera mon Dieu. Et la fin de Ruth est une fin glorieuse. Parce qu'elle est restée loyale aux relations de destinée. Souvent, qu'est-ce que Satan fait? Il te sépare de ton bonheur. En te déconnectant de la personne qui allait te conduire dans le bonheur. Si Ruth n'avait pas suivi Naomi,
C'était terminé. C'était terminé. Orpa est parti, mais Ruth est restée. On ne parle plus d'Orpa, mais regardez la destinée de Ruth, parce qu'elle a dû identifier. Bon, dans le combat spirituel, Satan fera tout pour te séparer des personnes que Dieu t'a introduites. Si tu m'as vu en rêve 3 fois, pourquoi Dieu va te faire monter en rêve 4 fois? Tu me dis que tu as rêvé de moi 3 fois, 4 fois, 5 fois, et après tu quittes l'église. C'est la sorcellerie. Mais je comprends ce qui se passe. Satan sait que tant que tu étais dans la connaissance de destinée, ce que Dieu avait prévu pour toi allait arriver. Mais il ne sait pas pour t'empêcher de jouir. Voilà le vrai problème. Ne sois pas à l'église juste pour avoir une église. Le drame, c'est que tu sois à l'église et que je ne sois que ton pasteur. Fais un effort pour que je devienne ton père. Fais un effort pour que je devienne ton père. Et ça, c'est toi qui dois payer le prix. Fais un effort pour que je devienne ton père. Tu n'as pas d'offrande à faire pour ça. Tu as juste à aligner ton cœur. C'est tout. Aligne ton cœur. Aligne ton cœur simplement. Vous devez faire attention. Vous savez, on est tellement dans l'immaturité, la légèreté, la fragilité, l'infantilité, que nous passons à côté des choses glorieuses. Fais un effort dans ton cœur. Fais un effort. Donc Satan va s'attaquer à ça. Parce que tu as décidé. Il sait où il touche. Mais c'est ferme. C'est ferme. C'est ferme. C'est ferme. C'est ferme. C'est ferme. C'est ça le prix à payer. C'est ferme. Amen. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Donc vraiment, frère, tu es décidé à mettre fin aux hôtels de famille. C'est une résolution. Et le succès va t'accompagner. Ah oui. Et maintenant, écoute-moi bien, parce que tu es décidé. Tu vas transformer cette décision en détermination. Par une résolution. Tu dis c'est terminé, c'est terminé. Maintenant on va se tenir debout pour une prière que je vais faire qui pourra t'aider. Alors tu vas tenir debout. Pendant que tu te lèves, je déclare sur ta vie que tout ce qui était tombé est relevé. Ta manière de dire amen m'embête. Tout ce que Satan avait atteint dans ta vie est totalement maintenant restauré au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Quand je prononce mon nom, tu prononces ton nom. Moi, Raoul Wafo, je lève ma main droite vers le ciel. Et je confesse au nom suprême de Jésus que mon cœur a été ouvert à la vérité. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour ma vie. Il a versé son sang pour mes péchés. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité triomphalement de la mort. Il est assis à la droite de Dieu pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je décrète, déclare et établis que je suis exempté, immunisé contre les hôtels de famille, car mon lien de sang avec la famille a été anéanti par le sang de Jésus qui a servi et qui sert de libation, de rançon pour ma liberté au nom suprême de Jésus. J'établis par la puissance d'en haut au nom suprême de Jésus que toute forme de limitation, de famille, d'embargo, de malédiction, de sort envoyé contre ma vie et celle de ma famille pour m'amener à vivre une vie de défaite, d'échec, de maladie, de défaite. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que ces hôtels sont incendiés. Je dis feu, feu, feu sur ces hôtels. J'engage maintenant la parole qui sort de ma bouche avec autorité contre la voix de ces hôtels. Je parle m'adossant sur le sang de Jésus. Maintenant, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne sera prospérée. Je neutralise les pouvoirs de l'enfer et j'établis sur ma vie que je vis sur terre le genre de vie
que Jésus m'a réservé. Car il est écrit, il est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. J'établis l'abondance dans ma vie à tous égards. Abondance spirituelle, abondance mentale, morale, abondance matérielle, financière sur la terre des hommes. Je suis béni, distingué, favorisé. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. En bonne santé et non malade. Mes projets aboutissent car la main de Dieu est sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'établis fermement que ma vie est sous l'influence de l'autel de Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est terminé, c'est terminé. Je suis décidé, c'est terminé, c'est terminé. Je suis décidé. Satan, plie tes bagages, va-t'en, libère, 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 libère. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur pour ces cris de joie dans ta présence de Dieu. Alléluia. Crie après moi, victoire. Encore victoire. Encore victoire. Encore victoire. Encore victoire. Encore victoire. Encore victoire. Acclamons très fort Jésus. Que Dieu bénisse ton âme. Et que le diable soit puni dans ta famille. Acclame encore très fort. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Pousse un cri de joie. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.